Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'invité investissement conseil. On s'intéresse aujourd'hui aux investissements immobiliers en Allemagne. On va voir comment profiter de cette fiscalité allemande avantageuse dans les SCPI. L'invité d'investissement conseil, eh bien, il y a deux invités. On est ravi d'accueillir Olivier Eglem. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur des fonds et des investissements chez Paref Gestion. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur du développement, toujours chez Paref Gestion. Olivier, on démarre avec vous. On en parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment avec ce paquet budgétaire qui a été voté. Vous, ça fait longtemps que vous investissez sur l'Allemagne. Est-ce que c'est toujours le moment d'investir? Alors on investit effectivement en Allemagne depuis maintenant 10 ans, depuis 2014, la création du premier fonds, Nova Pierre Allemagne 1. Oui, c'est toujours le bon moment d'investir en Allemagne. On a toujours un marché allemand qui a réagi de façon plus rapide que ses voisins européens et notamment la France. Et aujourd'hui, on se retrouve en tout cas sur notre classe d'actifs, on va en parler spécifique sur le retail park et les petits centres commerciaux avec un point bas, avec des valorisations qui nous semblent être à un point bas. Donc c'est le moment d'investir. Il y a eu un petit trou d'air ces dernières années avec des vendeurs qui n'étaient pas forcément prêts à accepter cette baisse. Néanmoins, on l'a vu, les baisses qu'on a connues sur notre sous-segment, sur la classe d'actifs commerce, puisque ça a été un peu plus dur pour le marché du bureau ou pour d'autres classes d'actifs commerce, mais sur notre sous-segment commerce retail park, avec des commerces essentiels, avec des locomotives alimentaires, puisqu'on a plus de quasiment 70% de nos locataires qui sont issus de ces commerces essentiels, avec donc de l'alimentaire, des DIY, des drugstores et ce genre de locataires, a très bien résisté. On a vécu des baisses, mais beaucoup plus mesurées que celles du marché allemand et du marché européen. Donc oui, c'est effectivement un bon moment de réinvestir sur le marché allemand. Ça résiste. DIY, c'est le bricolage, hein, c'est ça? Oui, le Do it do-it-yourself, pardon. D'accord. Commerce essentiel, effectivement, c'est sûr, puisqu'on en a besoin finalement tous les jours. Alors, une question, Olivier, c'est votre expertise en Allemagne. C'est pas toujours évident d'aller investir comme ça sur d'autres territoires. Elle repose sur quoi? Bah, on l'a dit, on est présent depuis 2014, donc maintenant ça fait 10 ans. On a 80 actifs en portefeuille, ce qui fait qu'on accumule aussi de la data sur beaucoup de locataires. On a un bureau en Allemagne, on est très implanté sur le marché. On a une taille maintenant, puisque nos deux fonds allemands ont fusionné, comme vous le savez, l'année dernière pour donner naissance à Paref Prima. 1 milliard sous gestion, un portefeuille de 80 actifs, je le disais. Donc, on a cette présence, on est référencé avec tout le réseau de distribution et les brokers pour sourcer les opportunités les plus intéressantes. Et on a beaucoup de références de locataires qui nous aident à avoir une analyse plus fine quand on rentre sur le marché à l'acquisition. C'est un point qui est important puisque le marché allemand sur le commerce a cette particularité que c'est très difficile d'avoir la donnée d'un locataire, le chiffre d'affaires par exemple Oui. d'un supermarché, d'un magasin de bricolage ou autre. Et donc nous, avec toute la data qu'on a accumulée depuis maintenant 10 ans, on est capable d'avoir des comparaisons qui nous aident à mieux nous positionner sur le marché. Voilà, et d'investir voilà, au bon moment, au bon endroit, sur le bon actif. Qu'est-ce qui a le vent en poupe, tiens, par exemple, en ce moment? Bah, ce qui a le vent en poupe, pour reprendre votre expression, c'est effectivement l'alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est la classe d'actifs la plus résiliente et la plus résistante aux crises. Donc nous, c'est notre marque de fabrique. On en a parlé, quasiment 70% des revenus sont issus de commerce essentiel. Pourquoi? Parce que même pendant une période Bien sûr. de crise économique, on l'a vu pendant le Covid, et ben on a eu très peu d'impayés. Il faut bien que les personnes aillent faire leurs courses. Et donc, c'est des commerces qui finalement ont bien mieux résisté que des secteurs comme l'habillement, par exemple, qui a un peu plus Bien souffert. sûr. Et ça porte bien son nom, puisque effectivement, on se souvient, c'était les seuls commerces qui étaient ouverts, qui sont restés ouverts durant la crise sanitaire. Mathieu Navarre, on l'a dit, Prima, donc anciennement Nova Pierre
Allemagne, Novapierre 1 et Novapierre 2. Ça repart fort, du coup, en ce moment. On a eu un aperçu, on nous dit que c'est le moment d'investir. Qu'est-ce qui fait les fondamentaux de cette dynamique ? Les fondamentaux premiers, Olivier les a décrits avec perfection, mais c'est véritablement, il faut revenir sur ce commerce essentiel. La résistance finalement du fonds, c'est le fait que nous ayons eu quasiment 100% de taux de recouvrement des revenus entre 2020 et 2022. Si on accumule le commerce essentiel avec la gestion que nous avons opérée, qui est aussi, et c'est très important de le dire, une gestion active du portefeuille, mais agile en termes de collecte, puisque nous avons été jusqu'à suspendre la collecte en 2021 pour ne pas acheter sur un momentum de marché qui était un momentum de marché cher, eh bien nous avons obtenu parmi les meilleurs résultats en termes de valorisation et pas de baisse de prix de part sur cette SCPI ces dernières années, à l'inverse de fonds exposés en Allemagne également. Donc elle repart fortement pour cette raison, mais également en raison de sa performance. Sur les impayés, je complète, on a vraiment des taux qui sont extrêmement faibles, moins de 1% sur les 5 dernières années, sur les moments même 0,5 sur certaines années où on avait cette crise du Covid, vous l'avez mentionné, bien évidemment c'était des commerces qui étaient ouverts, donc on a eu un recouvrement qui a pris un peu de temps, mais c'est clairement en ligne avec la stratégie et bien supérieur à ce que peuvent faire les autres classes d'actifs. Très bien, c'est ça aussi la rigueur germanique au niveau des comptes. Alors il y a un autre atout, Mathieu, qui est important quand on parle de l'Allemagne, c'est notamment un avantage fiscal. Expliquez-nous. Oui, celui-ci est absolument essentiel. On nous pose souvent la question finalement de savoir pourquoi Paref Prima est unique. On a répondu sur la stratégie, mais notamment d'un point de vue de sa performance. On le sait, les SCPI, lorsqu'elles sont investies à l'étranger, offrent une fiscalité pour l'investisseur qui est une fiscalité avantageuse. Mais on sait aussi qu'il y a deux typologies d'indicateurs. Il y a l'indicateur du brut, qui est le taux de distribution. Donc ça, c'est celui finalement qu'on utilise assez couramment, qui est défini par la SPIM et qui finalement correspond à un indicateur de performance brut. Ce que cela veut dire, brut, c'est que finalement, c'est avant imposition à l'étranger. Donc ce n'est pas véritablement ce que perçoit l'investisseur net dans sa poche, c'est-à-dire le virement qui est fait sur son compte bancaire au titre du dividende qu'il perçoit chaque trimestre. C'est ça qui va changer. Et alors, effectivement, la grande particularité de l'Allemagne, alors ce sera un petit focus un tout petit peu technique, mais pour que nos auditeurs comprennent, c'est que donc ce qui va les intéresser, c'est ce fameux net. Mais pour que ce net soit optimisé, il faut que nous ayons à payer le minimum d'impôts finalement à l'étranger. En Allemagne, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui est relativement faible, on est à 15,850. On a par ailleurs la possibilité d'amortir les actifs immobiliers fiscalement, et puis de déduire l'intégralité des travaux. Donc ce qu'on se dit, c'est que d'un taux finalement relativement faible, je dirais en Europe, à appliquer sur une base taxable extrêmement faible, eh bien on en vient des niveaux d'imposition qui oscillent de 3 à 8% chaque année. Et donc un différentiel entre le brut et le net extrêmement faible. En 2024, soyons extrêmement concrets, le taux de distribution du fonds était de 5%, le net versé pour les investisseurs est de 4,69%. Oui. Dit autrement, cela correspond à dire que le net de Paref Prima correspond à un taux de distribution d'autres SCPI européennes entre 6 et 6,5% de ce qu'on peut percevoir en tout cas sur le marché. Avant fiscalité, voilà, on l'a compris, c'est très clair. Olivier, une dernière question, c'est justement sur ce renouveau de l'Allemagne. On en parle beaucoup avec ce paquet budgétaire, ce nouveau gouvernement. Est-ce que du coup les clignotants sont au vert pour l'Allemagne et notamment pour votre classe d'actifs ? Les clignotants sont ouverts, mais on est un peu moins sujet à ces décisions économiques. On a un modèle, comme on l'a expliqué, avec du commerce essentiel qui est très résilient. Donc on est confiant sur l'avenir. On a un portefeuille qui nous permet d'avoir une vision assez sereine et assez pérenne dans le temps et sur nos projections dans le futur. Merci messieurs, on en sait donc un petit peu plus sur ces investissements immobiliers en Allemagne via la SCPI Prima, anciennement Novapierre 1 et 2. Merci à Mathieu Navarre. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Paref Gestion et merci à Olivier Eglem. Olivier, vous êtes directeur des fonds et des investissements chez Paref. Merci Fabrice. Merci messieurs et à très bientôt sur Investissement Conseil.